Beaucoup de personnes n'arrivent pas à guérir leur trauma. Et le problème ne vient pas d'un manque d'efforts. Ils font énormément d'efforts. Ils cherchent des informations, que ce soit sur YouTube, ils prennent des séances de thérapie, ils regardent des podcasts, ils lisent des livres. Ils font énormément d'efforts, mais ils ne voient aucun changement. Ils continuent à retourner dans leurs anciens mécanismes, dans leur anxiété, dans leur peur, dans leurs insécurités, malgré tous ces efforts qui sont faits. Et le problème ne vient pas des efforts. Le problème, dans la plupart des cas, vient d'un manque de compréhension profonde du processus de guérison et de la nature de la blessure en elle-même. La compréhension profonde de la guérison et de la blessure en elle-même représente 80% du travail. C'est la fondation solide qui rend tout possible par la suite. Une fois que cette fondation-là est bien solide, on va chercher les outils pour pouvoir guérir. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes inversent le mécanisme. Beaucoup de personnes vont chercher les outils sans avoir de fondation solide, sans comprendre vraiment de manière profonde la nature de leur blessure, le processus de guérison. Et donc, ça fait qu'aucune guérison n'est faite de manière durable. Dans cette vidéo, je vais aborder l'aspect profond de la guérison qu'il faut absolument comprendre pour pouvoir guérir de manière durable. Je m'appelle Laura et j'apprends aux femmes à se comprendre et à guérir durablement. Dans un premier temps, il y a une démystification de la guérison à faire. Souvent, quand on veut guérir, on n'a pas vraiment conscience, on ne comprend pas vraiment ce qu'est vraiment la guérison. Qu'est-ce que le mécanisme profond? Qu'est-ce que la guérison? Quels sont les mécanismes universels qui se trouvent derrière la guérison? C'est très très simple. La guérison, c'est seulement passer d'un point A à un point B. Et souvent, c'est de passer à un point A qui est dysfonctionnel à un point B qui est fonctionnel. Et donc, quand on voit les choses comme ça de manière claire, avec du recul, c'est beaucoup plus simple. Donc, on peut utiliser plusieurs termes pour vraiment comprendre à l'intérieur de nous-mêmes le processus de guérison. Donc, passer d'un état dysfonctionnel à un état fonctionnel, passer d'un état déséquilibré à un état équilibré, passer d'un mal-être à du bien-être. On peut utiliser le terme qu'on veut pour pouvoir se l'adapter, pour pouvoir bien intégrer ça de manière profonde à l'intérieur de nous-mêmes, mais globalement, c'est un processus comme celui-ci. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à compliquer ce processus parce qu'ils rendent les choses personnelles. C'est-à-dire que imaginons, voilà, moi j'ai vécu ci, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu telle chose quand j'étais petit, moi j'ai eu tel trauma. Ils vont s'accrocher à ces histoires-là. Ils vont s'identifier à ces histoires-là. Donc, imaginons une personne, je ne sais pas, a vécu une enfance compliquée. Ils vont se définir comme une personne qui a vécu une enfance compliquée. Ah, j'ai vécu cette enfance compliquée, ouais, mais tu sais, moi, je ne peux pas vraiment faire ça parce que j'ai vécu une enfance compliquée, tu vois, ça fait partie de moi, c'est mon histoire, c'est moi. Et ça, c'est un piège, parce que quand on commence à s'identifier, à garder, à conserver cette histoire-là, parce qu'on a l'impression que c'est notre histoire, que c'est nous, que c'est notre personnalité, on a du mal à s'en détacher et on a du mal à voir les choses de manière claire. On voit tout à partir de ce prisme-là, à partir du prisme de cette personne blessée qui a vécu ces traumas, qui a vécu ces choses-là. Et ensuite, c'est très difficile d'avoir du recul sur les choses de manière globale, donc dans la vie, et c'est très difficile d'avoir du recul sur le processus de guérison lui-même, parce qu'on a l'impression que ça fait partie de nous, que c'est trop fort, que c'est profond, que ouais, mais j'ai vécu ça, mais tu sais, ça fait partie de moi, je vais pas pouvoir arrêter de fonctionner comme ça. Enfin, il y a toutes ces histoires-là, en fait, qui entrent en jeu et qui perturbent le processus de guérison. Sans toute cette interférence qui est créée par nous, qui est créée par l'ego, qui est créée par le mental, c'est très facile de guérir quand on n'a pas tout ça. Voilà. Tout ça, ça vient stopper, enfin pas forcément stopper, mais en tout cas, ça vient freiner en fait le processus de guérison parce que c'est comme si en fait on a une ligne droite, on a une ligne de course, on a une ligne droite, et puis on vient mettre plein de pierres sur cette ligne de course-là. Et donc, on essaye de courir, mais il y a plein d'obstacles, il y a plein de trucs qui nous perturbent. Ben, c'est exactement la même chose. Quand on personnalise, quand on s'identifie, quand on essaye de garder ces histoires, se dire oui, c'est moi, c'est comme si, c'est comme ça m'appartient, et ben, c'est comme si on faisait ça, en fait. Donc, il faut arrêter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment se détacher de ces histoires-là et arrêter de s'identifier à ça parce que c'est pas forcément ce qu'on est, en fait. C'est tout simplement ce qu'on a vécu. On a vécu ces choses-là, c'est réel. On a vraiment vécu ces traumatismes-là. C'est la vérité. Mais est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est quelque chose qui fait
partie de nous, qui est à l'intérieur de nous, qui fait partie de notre nature profonde, authentique, d'être comme ça. Non, c'est simplement des choses qu'on a vécues qui ont activé des parties de nous, qui ont activé des mécanismes, qui ont activé des émotions, mais c'est pas tout ce qu'on est. On est beaucoup plus que ça. Et le truc, c'est qu'on s'accroche à ces histoires-là, on s'accroche à ces parties de nous-mêmes parce qu'on a l'impression que c'est tout ce qu'on est. On a l'impression que c'est notre identité et on a l'impression que sans ça, on est en danger. On a l'impression que sans ça, on a l'impression de perdre une partie de nous-mêmes, ce qui rend le processus encore plus difficile. Et donc, il faut travailler vraiment sur l'aspect sécurité. L'aspect, je peux être en sécurité en étant une autre personne. Je peux être en sécurité en ressentant d'autres types d'émotions. Bien entendu, ce n'est pas forcément conscient. On ne se dit pas forcément de manière consciente « Ah, mais j'ai peur d'être quelqu'un d'autre. Ah, mais j'ai peur d'avoir d'autres émotions. » C'est rarement le cas. Enfin, ça peut être le cas, mais très souvent, c'est pas le cas. Très souvent, c'est inconscient. Mais en tout cas, si ça résonne, si ce que je dis là résonne avec vous, ça doit probablement être votre cas. Donc, vous voyez, quand on voit la guérison comme simplement un processus qui permet de passer d'un point A à un point B, et quand on voit la guérison comme oh, j'ai souffert, j'ai vécu ça dans ma vie, il s'est passé ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez la différence d'énergie? Est-ce que vous voyez la différence de perception? Est-ce que vous voyez? Quand on voit le processus de guérison comme un point, comme passer d'un point A à un point B, c'est clair. On se dit, ok, je suis au point A, il faut que j'aille au point B, comment je fais? Quand on voit le processus de guérison comme une souffrance, comme des histoires, des anciennes histoires, comme des aspects de notre personnalité, comme des choses comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout ce brouhaha, on voit toutes ces choses, on voit toutes ces émotions, on voit tout ce mal-être, on voit toutes ces anciennes histoires, on ressasse des anciennes choses, etc. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée du brouillard. Ça crée un manque de clarté. Et c'est très difficile de trouver des solutions, c'est très difficile d'avancer quand on a un manque de clarté. Une fois qu'on a retrouvé la clarté et qu'on a réussi à se désidentifier, à se détacher du passé, des émotions, des histoires vécues, là, on peut commencer à se poser les bonnes questions. Donc, comment passer du point A au point B? Encore une fois, je précise que ce n'est pas forcément facile. Je ne dis pas que c'est quelque chose de simple. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se faire tout de suite. Mais en tout cas, c'est comme ça que le processus est. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être comme ça. Je ne dis pas que c'est mauvais de ressasser, d'être accroché au passé, parce que moi-même, je l'ai fait pendant des années. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis juste que c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire pour avancer. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a l'esprit plus clair, l'esprit désidentifié, l'esprit plus neuf, l'esprit avec plus d'espace, l'esprit plus pur en fait, l'esprit vierge, voilà. En fait, je dis beaucoup de mots parce que je sais que chaque personne a une sensibilité différente et en fonction de la sensibilité différente, il y a des mots qui vont mieux résonner avec certaines personnes. Et donc, quand on utilise des mots qui résonnent, c'est beaucoup plus facile de comprendre et de se connecter au sens des choses quand on utilise les bons mots. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de mots différents. Donc, une fois qu'on a l'esprit plus clair, j'arrête pas de faire des allers-retours, mais une fois qu'on a l'esprit plus clair, maintenant, on va pouvoir aller chercher les solutions. Et pour aller chercher les solutions, il ne faut pas prendre n'importe quelle solution. Il ne faut pas aller sur YouTube ou écouter un podcast ou lire un livre. Quelqu'un te dit ah, donc pour guérir, il faut faire ça. Ah, donc ok, je vais faire ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment comprendre sa blessure, la nature de sa blessure, les circonstances de sa blessure. En fait, il faut vraiment entrer profondément dans sa blessure et la comprendre vraiment de manière parfaite. Il faut vraiment comprendre sa blessure. Il faut être familier avec sa blessure. Il faut comprendre par cœur sa blessure. Et donc, au lieu de passer tout son temps à aller chercher des outils, à lire des livres, à écouter des podcasts, à faire tous ces trucs-là, il faut passer tout son temps à comprendre sa blessure. Et une fois qu'on a bien compris sa blessure, naturellement, la solution, on va savoir ce que c'est. Voilà, on va intuitivement, automatiquement connaître la solution dont on a besoin parce qu'on comprend parfaitement en fait la situation. Très souvent, on n'a pas forcément conscience de la nature de notre blessure. On ne comprend pas forcément profondément notre blessure parce qu'il y a des choses inconscientes auxquelles on n'a pas accès. Il y a des émotions inconscientes auxquelles on n'a pas accès. Il y a même des choses de notre histoire dont on n'est pas au courant
parce qu'on était petit. Donc, on n'avait pas le recul nécessaire pour comprendre la situation. Il y a énormément en fait de flou généralement derrière les traumas. Même si on sait globalement, on peut savoir globalement, oui, petit, j'ai vécu ça. On peut avoir une idée de ce qui s'est passé, mais on ne connaît pas vraiment toute l'histoire derrière, c'est-à-dire la manière dont on a réagi, pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça, qu'est-ce qui s'est installé comme croyance, qu'est-ce qui s'est installé comme émotion. Tout ça, c'est pas forcément facile à conscientiser. Ça peut être le cas pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ça peut être totalement inconscient. Moi, dans mon cas à moi, je n'avais même pas conscience au début quand j'ai commencé mon processus, quand j'ai commencé mon processus de guérison, je n'avais même pas conscience d'avoir des blessures. Voilà, j'étais juste... je n'avais même pas forcément conscience de mon mal-être, en fait. J'avais l'impression d'être normale. Voilà. Et je n'avais pas conscience d'avoir vécu des traumatismes d'enfance. Je croyais avoir vécu une enfance normale. Voilà. Donc, vous voyez, on a tous des niveaux de conscience différents. On a tous des niveaux de compréhension différents. Plus le passé est inconscient, plus c'est difficile de guérir. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est également un aspect qu'il faut prendre en compte. Est-ce que vous savez ce que vous avez vécu? Ou est-ce que c'est un peu flou? Et même des fois, vous pouvez penser que vous savez ce que vous avez vécu, vous pouvez penser que vous connaissez les raisons de vos blessures, mais inconsciemment, vous êtes blessé pour d'autres raisons. Et donc, si tout ça est flou, si tout ça est inconscient, c'est très difficile de trouver des solutions, de trouver des bons outils pour pouvoir transformer cet état-là. La guérison est automatique presque. On n'a même pas beaucoup de choses à faire parce qu'on sait, on comprend, et ensuite les solutions, elles viennent à nous directement la plupart du temps, quand on comprend bien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous inscrire à mon cercle privé par email où j'envoie des informations, des insights par email par rapport à la guérison et la compréhension, la connaissance de soi. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt.